Donc, je disais que, on va rester dans la continuité de la formation que je vous ai faite la semaine dernière pour revoir un peu les bases, revoir avec vous ce qui est hyper important de faire avec, avec nos membres lorsqu'ils viennent de démarrer. Comme je vous l'ai dit lors de la formation la semaine dernière, euh, l'une des premières étapes qu'on va faire avec nos gens, c'est justement de pouvoir se préparer pour une présentation, d'avoir des invités lors de cette invitation, lors de cette présentation. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous faire cette formation qui est un peu revisitée, réactualisée de euh, comment avoir au moins 10 invités à une présentation Zoom. Alors, je ne vais pas revoir avec vous liste de noms, ce genre de choses. On va essayer d'être un petit peu plus actuel aujourd'hui. On a plus de 5,24 milliards d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux, soit presque 63,9% de la population. On est aux alentours de 8,4 milliards de personnes qui sont sur notre planète. Donc, c'est vous dire que on a un vivier considérable de personnes qu'on peut contacter, mais ça n'exclut pas les bonnes recettes de grand-père et de grand-mère. On dit que c'est dans les anciens Canaries qu'on fait les meilleures soupes, je dirais pour actualiser tout ça, que c'est dans les anciennes formules qu'on va trouver quand même de bonnes recettes. Donc on va revoir ça un peu ensemble. J'ai plein de choses que je veux voir avec vous, comment faire un second rendez-vous. Enfin bon, il y a pas mal de choses qu'on va revoir. Je vais revoir toutes ces choses-là. Permettez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous inviter véritablement à garder le lien de la formation qu'on a faite vendredi dernier. Jean-Michel l'a posté dans notre groupe Vendo francophone. Pourquoi garder ce lien? Parce que lorsque vous démarrez quelqu'un, c'est la première vidéo que vous devriez lui demander de regarder. Et moi, je vous conseille même de le regarder avec lui pour pouvoir détailler chaque étape comme on l'a fait derrière. Les sept étapes importantes pour avoir du succès, pour garantir votre succès dans le MLM. Et donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur les invitations. Alors, je ne vais pas vous apprendre comment inviter, et encore, vous allez voir, on va vraiment prendre des cas concrets. Ce que je veux faire avec vous, c'est revoir un petit peu, réactualiser la manière dont on va procéder à nos invitations. Je constate, en parlant un petit peu avec les membres, que beaucoup de gens sont pas à l'aise avec cet exercice-là. Et la première raison, la première question plutôt, c'est pourquoi euh, avoir 10 invités? Ben, je pourrais vous donner une multitude de raisons. Le marketing de réseau, à la base, le MLM, le marketing relationnel, le marketing digital, peu importe le nom que vous lui donniez, sa raison d'être, c'est le fait de créer des réseaux. Si on voulait un business de vente, on appellerait marketing de vente. Si on voulait que ce soit un business de je ne sais quoi, de réseau social, on appellerait marketing de réseau social. Mais ça s'appelle marketing de réseau parce que le but, c'est de créer des réseaux. Quand je dis créer des réseaux, j'entends quoi par là? C'est le fait, à la base, de pouvoir avoir des gens qui ne sont pas des spécialistes de la vente, et qui vont vendre des petites quantités, mais qu'ils vont le faire avec leurs amis, leurs voisins, les copains, etc. et créer un volume avec plein de personnes qui vont faire des tout petits volumes. Et avec ça, des entreprises ont fait des milliards, des centaines de milliards. Et certaines entreprises ont plus de 50 ans qui sont sur le marché, sont des références dans leur domaine, en tout cas sur les secteurs où ils sont positionnés. Donc ça marche. Donc, donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir vous expliquer comment avoir 10 invités présents. Le but, c'est d'augmenter l'impact que vous allez avoir dans votre business et les chances de convertir après cette présentation. Oui, parce que si vous avez un seul invité,
ben vous avez une chance sur deux, ça m'intéresse pas, que la personne est intéressée. Bien évidemment, plus vous aurez d'invités dans une présentation, plus vous avez de chances de pouvoir avoir de personnes qui démarrent. Plus d'invités, c'est aussi plus de ventes et donc de commissions. Donc, avoir 10 invités présents, ben, c'est avoir une plus forte probabilité de personnes qui démarrent, de personnes qui prennent un produit et donc de commissions pour vous. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un plan simple, duplicable, avec des actions immédiates que chaque participant, dès la fin de cette formation, va pouvoir mettre en place. J'ai envie de vous dire, pour spolier un petit peu tout ce qu'on va voir, lorsqu'on va terminer cette formation, moi, je vous invite véritablement à prendre une feuille et à mettre en application ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, quelles sont les 10 premières personnes à qui vous pensez? Quelles sont les 10 personnes avec qui vous aimeriez développer cette activité-là? Généralement, j'ai une approche très particulière avec ces personnes-là. Les 10 personnes avec qui moi j'ai envie de développer l'activité. Dans mon cas, j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine. Je vous avoue que je parle plutôt des 20, 30 personnes avec qui moi j'ai envie de le faire réellement. Mais déjà, si vous en trouvez 10, c'est déjà très bien. Ces 10 personnes, moi, j'ai une approche qui m'est propre mais qui m'a toujours réussi et qui m'a toujours permis de construire des bases solides dans mon organisation. Je ne fais pas une invitation standard à ces gens-là. Par exemple, ma sœur qui est connectée aujourd'hui dans cette conférence, lorsque je l'invite à une présentation, je lui envoie pas un SMS ou il faut que je te parle, je peux pas t'en dire beaucoup, etc. Non, je fais pas ça. C'est ma sœur, on se connaît depuis, depuis qu'elle est née, puisque je suis l'aîné. Et, ok, ça fait 30 ans qu'on fait du marketing de réseau ensemble. Donc j'ai un discours totalement différent avec elle que je peux pas avoir avec quelqu'un d'autre. Lorsque j'ai démarré des gens à qui j'ai permis de gagner des centaines de milliers d'euros, très souvent, ben, ça commençait par un restaurant. Je les appelais, je leur disais, écoute, il faut que je te parle, viens, j'ai quelque chose à te présenter, et on se fait un resto. Et là, je lui explique pourquoi j'ai envie de le faire avec elle. C'est pas une présentation d'affaires que je lui parle, je lui donne même pas le nom de l'entreprise. Je lui explique pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi je veux travailler avec elle dans le futur. Donc c'est véritablement très à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de vous apprendre dans une invitation. Mais là, je vous parle ben, des personnes que je connais, soit parce qu'on a déjà travaillé ensemble, soit parce qu'ils travaillaient dans d'autres équipes, mais on avait un super feeling et on était restés très en contact. Et donc là, c'est l'opportunité de pouvoir les inviter. Ou alors, ben, c'est des gens d'extrême confiance. Et, euh, et je veux qu'ils comprennent que je suis en train de démarrer quelque chose de nouveau et je vais les emmener au succès. Donc, généralement, avant, ben, j'ai fait ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, ou plutôt vendredi dernier. Moi, j'ai déjà défini mes objectifs, je sais exactement où je veux aller. Et donc, quand elle, je l'invite, je sais exactement où je veux aller avec elle. Qu'est-ce que je veux faire avec elle? Si je devais inviter ma sœur, je ne lui dirais pas, Salut Yasmine, comment tu vas? Écoute, je viens de démarrer un nouveau business, mais je ne peux pas t'en dire beaucoup. Je te donne une invitation, viens voir et après on en discute. Ceux qui la connaissent sauront qu'elle m'enverrait plutôt chier plutôt qu'autre chose. Tu me prends pour une bleue ou quoi? Donc, c'est pas du tout ce type de relation qu'on a. Et donc, du coup, je vais lui dire quoi? Je vais plutôt lui dire, écoute, j'ai trouvé un business qui est différent de tout ce que j'ai déjà vu et j'ai envie qu'on reparte à l'aventure ensemble. Mon objectif sur cette année, c'est de gagner 1 million et je pense que ben, je peux faire avec toi, on peut mettre un pilier et donc l'objectif, ce serait de te permettre de pouvoir en gagner au moins la moitié. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc là, je suis sûr qu'en ayant ce discours-là, je vais attirer son attention. Alors peut-être que vous n'allez pas parler de chiffres aussi importants, et pourquoi pas, hein. Mais si votre objectif c'est de gagner 100 000 sur l'année ou 50 000 sur l'année, génial.
combien vous voulez permettre à cette personne d'être, en étant votre pilier, de pouvoir gagner avec cette opportunité-là. Et donc, moi, je vais lui parler comme ça parce qu'elle me connaît, elle sait ce que j'ai déjà fait auparavant. Mais peut-être que vous, vous êtes beaucoup plus récent dans ce type d'activité. Vous avez moins de bagages, d'expérience. Et donc, vous pouvez pas, peut-être, vous vous sentez pas à l'aise de tenir ce type de propos. Moi, ce que je vous encourage de faire, c'est de vous appuyer sur une tierce personne. Par exemple, pouvez dire à la personne que vous invitez dans ce cadre-là, écoute, je travaille avec deux personnes, Jean-Michel Sidemé et Patrice Lubineau, c'est des gens qui ont déjà créé des business à plusieurs millions, et ils m'ont donné une vision de malade. Je pense vraiment que avec ces gars-là, en travaillant avec eux, je peux gagner temps, et là, je vais mettre mon objectif, et j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai vraiment envie de le faire avec toi. Donc, c'est pour ça que je t'appelle, que ça te dirait, qu'est-ce que tu fais en ce moment, etc., etc. Et cetera. Et là, je vais discuter avec lui. Mon objectif, c'est de prendre un rendez-vous et qu'il vienne voir ensuite une présentation. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire là? Mettez-moi quelque chose dans le chat. Dites-moi si c'est des choses qui vous parlent. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben déjà, dans un premier temps, on n'est pas en train de parler de s'adresser à des inconnus, à des gens sur les réseaux sociaux. On est en train de parler de gens avec qui on a une vraie intimité. Quand je parle j'appelle ma sœur, j'appelle des gens que j'ai eu l'occasion, avec qui j'ai eu l'occasion de faire ce type de rendez-vous, c'est des gens avec qui on a déjà passé un certain nombre de choses dans le business. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Joseph, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Josiane, avec d'autres personnes de notre organisation. Et donc, ce discours-là, c'est aussi un discours que je vous invite à vous familiariser avec. Il n'y a pas de script pour, comme je vais vous donner tout à l'heure pour d'autres situations. Là, on parle avec le cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est quel objectif vous voulez faire, quelle place vous voulez donner à cette personne dans cet objectif-là, et l'engagement que vous allez prendre avec elle. Écoute-moi bien, je vais investir ma vie dans ta vie pour te permettre d'avoir des résultats. Je vais te mettre en relation avec cette personne-là, je les connais personnellement, maintenant on travaille directement ensemble, etc., etc. Alors, si vous ne connaissez pas Jean-Michel et moi personnellement, ben, prenez quelqu'un d'intermédiaire. Si vous connaissez Yasmine, prenez Yasmine comme référence. Si vous connaissez Joseph, prenez Joseph comme référence. Et en fait, on va transmettre cette énergie-là, cet engouement-là, cette excitation-là aux personnes avec lesquelles on démarre. L'objectif, c'est de vous permettre de trouver vos deux, trois piliers avec qui vous allez faire ce rendez-vous-là. Vous allez faire cette activité-là. Généralement, dès que la présentation elle est terminée, c'est comment tu démarres. C'est pas quand est-ce qu'on prend un rendez-vous, j'imagine. Non, là on parle véritablement de confiance. La personne, elle démarre pas parce que Vendo fait 7000 transactions à la seconde. Elle démarre parce que vous lui avez fait une proposition et qu'elle veut le faire avec vous. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec ça? Est-ce que vous seriez prêt à le reproduire? Répondez-moi dans le chat. Mettez-moi un message si vous vous sentez à l'aise avec cette approche-là. Ah, d'accord. C'est ce que tu pratiques, Joseph? Génial. Super. Et donc, avec ça, tu as déjà démarré combien de personnes en direct? Allô, allô. Répondez-moi dans le chat. On est en train de faire je suis en train de faire un échange avec vous, donc soyez réellement impliqués, réactifs. Ok. Alors, ça, c'est important de comprendre ça, hein. C'est vraiment important de comprendre ça. Ces gens-là, les gens que vous mettez là, c'est pas des invités, genre des gens que je connais plus ou moins vite fait, comme ça, etc. Faut vraiment, on parle de gens avec qui vous avez une vraie intimité. Lorsque la personne, elle vient voir le rendez-vous,
c'est juste pour valider que c'est OK de pouvoir démarrer avec vous. Le travail, il est fait en amont dans la discussion que j'ai avec la personne, je veux le faire avec toi, est-ce que tu es OK? Non, pas sincèrement, OK, OK, mais il faut que j'en sache un peu plus. À ce moment-là, je le mets dans l'invitation, mais c'est déjà acté dans notre conversation. OK, Banco, ça m'intéresse, j'ai juste besoin d'avoir quelques éléments pour comprendre un peu mieux, etc. Mais OK, Pat, je te fais confiance, il n'y a pas de problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment important que ce rendez-vous que vous faites, limite, la personne, elle doit te dire, si jamais elle a des objections, écoute, moi, je crois plus au marketing de réseau, ou je sais pas, la dernière fois qu'on a fait un truc, ça n'avait pas trop marché, là, j'avais dit que j'arrêtais, là, je le sais, et là, je vais réenchérir avec elle. Là, je vais répondre, je vais lui dire, écoute, je comprends ce que tu es en train de me dire, c'est clair, machin, bababa, bababa, voilà pourquoi je t'invite, voilà les garanties que moi j'ai. Etc., etc. Si tu veux, je peux te prendre un rendez-vous avec Patrice, avec Jean-Michel, parce que c'est important. Je t'ai même pas encore fait une présentation. Moi, ce que je veux, c'est la confiance. Je suis en train de transmettre de la confiance. Et ça, c'est très important. Si vous arrivez à une présentation avec ces gens-là, c'est que vous êtes trompé de cible. Si avant la présentation, vous n'avez pas déjà un oui ou non avec la personne, c'est que vous vous êtes trompé de cible. Donc c'est pour ça de faire très attention. Quand je parle de ces gens-là, je parle de gens que vous connaissez, soit parce que vous avez déjà fait du business ensemble, ou soit parce que vous avez fait du business, c'était pas ensemble, mais il y a un feeling qui s'est créé, limite, genre, vous étiez dit, waouh, j'aimerais vraiment travailler avec toi, quoi. J'aimerais vraiment qu'on fasse du business ensemble. Ok, pas de problème. Là, j'ai l'opportunité de le faire, je te prends au mot. Et là, je ne vends pas le business, je me vends moi. Donc la personne, elle ne vous dit pas, j'ai besoin de voir le business, je ne te parle pas de business. Moi, je te demande, est-ce que tu veux démarrer avec moi? Est-ce que tu veux faire du business avec moi? Est-ce que tu veux gagner de la monnaie avec moi? Et donc la réponse, à ce moment-là, je l'ai, c'est un oui ou c'est un non. Ah, par contre, je peux avoir oui, mais j'ai besoin de comprendre mieux de quoi vous parlez, etc. Mais le fait d'avoir eu un oui, c'est 90% le business, il est déjà dedans. D'accord? Donc, il faut vraiment faire bien cette différence-là pour bien cibler les bonnes personnes à qui vous faites ce type de proposition. Alors, qu'est-ce que nous dit Jean-Jacques? C'est une bonne approche, surtout que vous êtes proche, le langage diffère effectivement. OK. Donc, utilisez-nous. Utilisez-nous. Vous savez, quand on va commencer à avoir des résultats, quand le business il va partir, on n'aura plus la possibilité de faire ça comme ça. Mais aujourd'hui, on peut le faire. On peut rencontrer des gens pour vous. On peut parler à vos gens. On peut faire des rendez-vous. Donc, utilisez-nous. Mais utilisez-nous de manière professionnelle, sérieuse. L'arme la plus importante de notre activité, c'est la promotion. La personne, quand elle fait un rendez-vous avec nous, elle doit se rendre compte de la chance qu'elle a d'avoir ce rendez-vous-là. Je dis même pas, faut même pas lui dire, OK, je te prends un rendez-vous. Je vais voir si j'arrive à avoir ce rendez-vous-là. C'est important de valoriser, de donner de la valeur à ce rendez-vous que vous allez décrocher, parce que c'est une carte maîtresse que vous allez jouer. D'accord? Donc, hyper important. Alors, on va passer maintenant à d'autres moyens de rencontrer les gens. Je veux toujours rester dans les gens qu'on connaît. Je sais que c'est pas très populaire de parler de ça. La majorité des gens, quand je parle de marketing de réseau, ils sont dans une politique. Ah, moi, j'ai pas envie d'inviter mes parents, j'ai pas envie d'inviter les gens que je connais, etc. Écoute, gars, il faut on soit honnête, on se voit pas, mais considère que je te regarde dans les yeux. Si tu as l'impression que ce que tu fais, c'est une arnaque, je te conseille de ne pas le faire toi-même. Parce que si tu veux pas en parler aux gens que t'aimes, c'est parce que tu penses que ce que tu proposes, c'est de la merde. Et donc, si c'est de la merde, c'est pas aux autres qu'il faut pas en parler, c'est à personne. Donc, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est te mettre en phase avec toi-même pour savoir exactement ce que tu fais. Cependant,
Je comprends que beaucoup de gens aient ce problème-là. Mais le problème, c'est pas d'inviter ses amis. C'est que beaucoup de gens font du marketing de réseau comme si c'était des idiots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils démarrent dans un business en sachant pertinemment que ce business-là, c'est une arnaque et qu'elle va se casser la gueule, mais ils ont envie de gagner de l'argent. Donc ils rentrent dans le business parce qu'ils se disent, si je suis rentré au bon moment, je peux gagner de l'argent. Génial. Sauf que c'est pas une généralité, c'est pas tous les business qui sont comme ça. C'est toi qui as une mentalité d'escroc et qui développe ton business comme un escroc. Je suis désolé de vous parler franchement, mais c'est la réalité. Parce que si tu es sûr que ton business il peut changer la vie des gens, t'as pas envie de changer la vie de ta sœur, t'as pas envie de changer la vie de ton frère, même si c'est le pire des connards, tu as envie que sa vie elle change, que tes neveux ont une nouvelle vie, tu as envie que les gens que tu aimes puissent avoir une autre qualité de vie. Donc la réalité, c'est de se mettre en phase avec soi-même pour savoir, écoute, est-ce que tu fais ça parce que tu crois que réellement ce business-là, il a du potentiel? Et si ce n'est pas le cas, fais autre chose. Jean-Michel et moi, c'est notre philosophie. On nous présente une multitude de business. La première question qu'on se pose, comment nos gens ils vont gagner de l'argent? Si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, on ne le fait pas le business. Les premières personnes qu'on met dans un business, c'est nos femmes, c'est notre famille, ma sœur, que je viens de vous dire, qui est connectée sur ce canal. Pourquoi? Parce que moi, je crois en ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai pas de problème de dire à ma sœur, Yazoo, j'ai quelque chose à te présenter, c'est un truc de fou. Parce que j'y crois. Et donc, la première personne que j'ai envie d'inviter, c'est elle, parce que j'ai envie que tout mon réseau, il soit en dessous d'elle. Donc, la première chose, et c'est le premier tips que je suis en train de vous donner, arrêtez de vous raconter des conneries. C'est pas le marketing de réseau qui est un truc de gangster. C'est les gens qui développent cette activité-là qui pensent comme des gangsters. C'est pas le but de la formation d'aujourd'hui, mais c'est quand même important d'avoir ce discours-là. Lorsque quelqu'un me présente un business, il y a allez, une demi-douzaine de questions que je me pose qui sont fondamentales. Parmi ces questions, d'où sort l'argent? D'où sort l'argent? Comment on paye les commissions? Comment je fais rentrer mon argent? Et comment je fais sortir mon argent? Si ça, c'est pas transparent, c'est trop risqué pour moi. En réalité, je ne devrais pas me poser cette question-là parce que je sais qu'avec mon réseau, avec mon potentiel, avec ce que je sais faire depuis 30 ans, moi, je vais gagner 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros dans 6 mois, dans un an, peu importe le timing. Mais et les gens qui me font confiance. Et donc, parfois, j'entends des gens qui nous parlent d'un business et ils vont nous dire on gagne 1% par jour, on gagne 5% par jour. Mais il suffit de prendre une calculatrice, mettez 2000 euros, 5% par jour, combien ça fait à la fin de l'année, multipliez ça par 1 million de personnes et demandez-vous est-ce que ce gars-là, c'est pas Trump ou le président du Burkina Faso ou je ne sais pas, d'un pays qui... Parce que le PIB de ces pays-là est plus petit que ce que cette personne-là, elle prétend avoir ou comme chiffre d'affaires ou de commission qu'elle est en train de distribuer. Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, c'est ceux qui rentrent qui payent les commissions des autres. Mais les gens, tout en sachant ça, décide de le faire. Alors là, je comprends que vous n'avez pas envie d'inviter votre soeur, votre frère, votre femme, etc., etc. Mais c'est un autre business. Pour revenir à ce que nous, on est en train de faire, ben moi, j'ai pas de mal à parler aux gens que j'apprécie. Pourquoi? Ben parce que moi, je crois en ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben on a les résultats qu'on a. Parce que quand on rentre dans une activité, on y va à fond parce qu'on a confiance en ce qu'on est en train de proposer. On n'est pas en train de se dire, ça va durer 6 mois ou ça va durer 3 mois. Non, nous, on est en train de planifier sur construire quelque chose sur les 3 ans, sur les 5 ans, peut-être même sur les 10 ans qui viennent. Donc, les premiers contacts
sur lesquels on va travailler, c'est les contacts WhatsApp. Comment transformer ces contacts en invités. Pour ça, je vais vous inviter à faire, on va faire que des choses très très simples aujourd'hui. J'ai même envie de dire, vous allez, c'est tellement simple que vous allez dire, mais ouais, bon, j'aurais pu le faire tout seul. Mais c'est parfois bon de se le rappeler et de se remettre en tête ces mécanismes-là. Premièrement, faire une liste de 30 contacts, amis, famille, collègues, anciens collègues, personnes intéressées par l'entrepreneuriat, par la finance, par le digital, par les crypto-monnaies, par l'intelligence artificielle, par le MLM. Et ces gens-là, je vais leur envoyer un premier message engageant. Je vais vous donner tout à l'heure des exemples de messages que je vais envoyer à ces gens-là. Et nous, on a une présentation. La présentation, elle est demain. Donc, ça veut dire que si vous faites ça, vous allez commencer ce soir, peut-être demain matin. Ben, en milieu de journée, je vais les relancer parce que je veux qu'ils soient présents dans la présentation du soir. Donc, je vais les relancer, une relance intelligente, sans mettre de pression, pour pouvoir avoir de l'engagement de leur part. Et la dernière étape, la quatrième étape, c'est juste avant la présentation, genre une demi-heure avant, je vais leur une heure ou une demi-heure avant, je vais leur envoyer un message pour leur rappeler que la présentation va démarrer. Parfois même, 2, 3 minutes avant qu'on démarre, si je ne les ai pas vus dans la salle, je renvoie un message. Et donc, je vais vous donner quelques exemples de messages que j'envoie. Les exemples que je vais vous donner là, je les mettrai dans le groupe 22 francophones pour que si vous voulez les copier, que vous puissiez les copier. Salut Xavier, j'ai pensé à toi et demain soir ou ce soir, j'assiste à une présentation privée sur une opportunité unique qui mélange intelligence artificielle et crypto-monnaie. C'est du jamais vu et je suis sûr que ça peut t'intéresser. Ça dure 30 minutes max, c'est 100% gratuit, je t'envoie le lien. Dis-moi si ça t'intéresse. Vous voyez, c'est très très rapide. On parle de gens qu'on connaît sur WhatsApp. Les gens qui sont là, c'est pas des inconnus, c'est forcément des gens avec qui vous avez déjà eu des contacts. Si c'est des gens que vous n'avez pas appelés depuis longtemps, moi je vous invite à mettre un petit mot de salut, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé, mais j'ai vraiment pensé à toi. Je pouvais pas je pouvais pas attendre avant de t'envoyer ce message-là, quelque chose de ce style-là, d'accord? Pour reprendre le contact avec la personne. Et en temps normal, je ferai une relance 24 heures après. Là, le fait que la présentation, c'est demain soir, je vais attendre si je fais ça le matin, je vais attendre 14 heures pour refaire une relance. Alors, je ne vais pas attendre 14 heures de temps, je vais attendre qu'il soit 14 heures pour pouvoir refaire une relance. Salut Xavier, je voulais être sûr que tu avais vu mon message. Je pense que ça peut vraiment t'apporter quelque chose d'intéressant. Tu veux que je te garde une place? Et là, c'est mon deuxième message. Et le jour J, donc là, on est sur la même journée, donc la personne va recevoir 2 ou 3 messages le même jour. Si vous avez fait l'invitation la veille, ben, elle va recevoir deux demain. Si jamais vous faites le même jour, elle va recevoir 3 messages demain. Mais quand on prend, par exemple, si vous prenez pour inviter des gens pour la présentation de jeudi, ben là, vous faites l'invitation aujourd'hui et 24 heures après, vous faites la relance. Et le jour J, vous envoyez le troisième message. Dernière ligne droite, point d'exclamation. La présentation commence dans quelques heures. Il reste quelques places. Je peux te réserver une invitation? Et donc là, je vais envoyer ça à tout mon répertoire. Alors faites très attention. WhatsApp n'aime pas euh, le spam. Et quand vous faites copier-coller, 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 il n'aime pas.
Il n'aime pas du tout. Donc, en général, quand vous en faites 10, après, ça peut vraiment, ils peuvent bloquer votre WhatsApp. Ce que moi, je vous conseille de faire dans ces cas-là, tapez le message et mettez à chaque fois un prénom pour bien montrer que c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Mais ne faites pas 50 copier-coller en l'espace de quelques heures. Il ne va pas aimer. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Allô, allô? Alors, moi, je j'aime pas trop la liste de diffusion, Joseph, parce que il y a des ratés. Et moi, j'aime bien, en fait, avoir ce contact personnel avec chaque personne de façon à ce que le message il soit personnalisé. Si je fais un message en liste de diffusion, je peux pas mettre de prénom. Et donc, ça peut paraître un spam. Moi, ce que je préfère, enfin, ça peut paraître un spam pour la personne qui reçoit, hein. Donc, moi, je préfère vraiment personnaliser. On n'est pas, vous n'êtes pas des entreprises qui envoient des messages à 2000 ou 10 000 personnes, des choses comme ça. Et encore, il existe des outils qui permettent de personnaliser. Mais ce n'est pas votre cas. Donc là, vous êtes en train de prendre vos répertoires. Moi, j'ai des milliers de contacts dans mon répertoire. Ben, je les fais par 10, par 20. J'envoie 10 messages tous les jours, j'envoie 20 messages tous les jours. C'est largement suffisant. Si vous invitez pour demain, ben, si vous faites 30 invitations, c'est l'objectif que moi je vous donne pour demain, ben, ça passe. Mais pour samedi, si vous en envoyez 20 pour jeudi, pardon, si vous envoyez 20 tous les jours, ça fait 20 mardi, 20 mercredi, 20 jeudi, ça fait 60 messages que vous envoyez pour la présentation. Vous allez, et j'ai dit 20, vous pouvez en mettre 30, hein, on vient de parler 30, ça fait entre 60 et 90 messages, ça passe largement. D'accord? Vous avez la possibilité de pouvoir le faire et ce n'est pas le seul outil qu'on va utiliser. Donc, euh, on veut que vous ayez du succès, mais on peut prendre le temps de le construire, ce succès-là. Ça vous donne la possibilité de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir, si c'est des gens avec qui vous n'avez pas pris contact depuis longtemps, salut, comment tu vas? Écoute, je pensais à toi, refaire le contact avec la personne avant de lui lancer les messages. Jusque-là, c'est bon, d'accord. Euh, Yasmine, Josiane, France. Nicole, quels sont vos retours par rapport à ce que je suis en train de transmettre? Là, on a vu ensemble euh, ce que moi j'appelle ma liste VIP, et puis là, on vient de voir vos contacts, donc WhatsApp. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux approches-là déjà? Ok. Donc, je peux compter sur vous pour pouvoir la mettre en application pour demain. Je peux compter sur vous pour la mettre en application pour demain. Oui, j'aime. Ok, super. On va aller un petit peu plus loin et on va parler des groupes Facebook. Alors, je me suis arrêté sur les groupes Facebook. Pourquoi? Parce que les contacts que vous avez sur Facebook, l'approche, c'est la même que ce qu'on vient de faire avec WhatsApp. Les gens qui sont déjà amis avec vous sur Facebook, qui sont déjà amis avec vous sur Instagram, qui sont déjà amis avec vous sur d'autres réseaux sociaux, vous allez les contacter en demande privée et vous allez leur faire sensiblement les mêmes invitations. Salut, comment tu vas? On est amis sur un tel, sur tel truc. J'ai vu que tu étais intéressé par les crypto-monnaies, je te contacte justement parce que bam, bam, bam. Donc ça, l'approche reste la même.
Donc, je ne vais pas revenir dessus, même si ce que je vous ai dit, c'est vraiment approprié pour WhatsApp, mais on peut la transformer pour les amis qu'on a sur d'autres plateformes. Moi, ce que je veux voir, c'est comment ben, arriver à faire des contacts, attirer des contacts qualifiés dans les groupes Facebook. Je vais vous donner une liste de contacts. J'ai pris le temps d'en repérer quelques-uns. C'est pas exhaustif, c'est pour vous donner des idées. Bien évidemment, il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de groupes sur Facebook. Il y a un travail que vous devez faire pour retrouver les gens. Alors, quel type de groupes vont nous intéresser? Ben, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Des gens qui sont intéressés par gagner de l'argent, par faire du business, tout ce qui est entrepreneuriat, euh, business, crypto-monnaie, finance, et puis tout ce qui est marketing de réseau, marketing relationnel, marketing digital, etc., etc. On peut les aborder par rapport à cette activité-là. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous donnerai une dizaine, une quinzaine de groupes que j'ai repérés. La liste n'étant pas exhaustive, je vous invite à vous aller voir et d'en trouver d'autres éventuellement pour pas que tout le monde soit au même endroit. Alors, c'est quoi la stratégie par rapport au groupe Facebook? Vous allez choisir à minima 3 à 5 groupes sur le thème de l'entrepreneuriat, la finance, le marketing digital, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, etc., etc. Et vous allez proposer dans ces groupes-là des postes qui sont engageants, pardon, ou alors commenter des publications pour attirer l'attention. Ça veut dire quoi? Vous allez dans un groupe qui parle d'intelligence artificielle et il y a quelqu'un qui explique par exemple qu'aujourd'hui c'est possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir gagner de l'argent. Il y a beaucoup de publicités qui passent sur ça sur Internet en ce moment, c'est pour ça que je reviens sur ça. Génial. Et là, vous allez voir dans les commentaires, il y a plein de gens qui vont mettre des commentaires. Ah ouais, comment on fait? Est-ce que c'est fiable? Ou des trucs comme ça. Eh ben, ce sont ces gens-là que vous allez contacter en demande privée. Salut, je suis sur tel groupe et j'ai vu que tu t'intéressais à l'intelligence artificielle. Justement, avant de lui proposer ce que vous faites, je vais d'abord commencer par lui demander est-ce que ça fait longtemps qu'elle cherche? Quel est son niveau d'engagement par rapport à ça? Est-ce que c'est juste de la curiosité ou elle a vraiment envie de pouvoir ben, gagner de l'argent grâce aux intelligences artificielles? Est-ce qu'elle a déjà fait des choses comme ça? Etc., etc. Pareil pour les crypto-monnaies. Tu es sur les crypto-monnaies. Est-ce que tu as un portefeuille crypto? Depuis quand tu es dans ce secteur-là? Quelles sont les pépites que tu as en ce moment? Etc. Pour voir un petit peu quel est l'intéressement de la personne, quel est son niveau de connaissance, quel est son engagement par rapport au sujet. Et lorsque je vais sentir que la personne elle est ouverte, là, je vais placer notre produit de manière la plus subtile et la plus intelligente possible. Est-ce que ça t'intéresserait de découvrir un concept qui associe crypto et intelligence artificielle et qui permet de gagner de l'argent de manière vraiment très rapide et de manière sécurisée, par exemple? Je vais vous donner, je vous ai dit différents exemples après, on va revenir, Facebook, Instagram, etc. Je préfère vous parler avant de chaque stratégie pour que vous compreniez un petit peu la philosophie. Donc, ce qui est super important, c'est euh, trouver ces groupes-là, chercher les posts dans les groupes qui ont fait un certain nombre de commentaires, qui touchent les sujets sur lesquels on est positionné. Et ensuite, prendre les gens un par un pour pouvoir leur envoyer des messages, pour nouer le contact. Et quand j'ai noué le contact,
au moment opportun, lorsque j'ai posé 2, 3, 4, 5 questions en fonction des réponses, de l'intérêt de la personne, là, je vais lui demander, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est intéressée à recevoir plus d'informations ou à connaître une nouvelle opportunité ou à voir comment elle aussi elle peut gagner de l'argent avec ça. Et je vous ai dit, je vais vous donner justement cette partie du texte qui permet justement de lancer la proposition. Et vous allez avoir des gens, quand vous allez faire ça, qui vont pas réagir. Ok, next, c'est pas grave. Vous allez euh, toucher les gens et vous attendez qu'ils vous montrent leur intérêt pour pouvoir donner une continuité. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt, ben, c'est comme si c'est un peu du spam, parce que la personne, ça ne l'intéresse pas ce que vous êtes en train de lui dire, et vous insistez, vous insistez, vous insistez. Et c'est pour la raison pour laquelle je vous ai dit, au départ, cherchez à en savoir plus sur la personne. Donc, des exemples de posts dans, dans un groupe Facebook. Alors, je vais d'abord vous donner un post que je pourrais faire moi. Généralement, je vais toujours l'illustrer d'une image hyper vive, rouge, jaune, quelque chose que quand tu rentres sur la page, tu peux pas ne pas le voir, quoi. Je vais illustrer le texte que je vais mettre en cherchant une image sur Google, mais qui est des couleurs vives. D'accord? Et par exemple, entrepreneur et passionné de business en ligne, une révolution est en cours. J'assiste à une présentation exclusive sur un concept inédit qui mélange crypto et intelligence artificielle. Si vous voulez en savoir plus, commentez info et je vous envoie les détails. Ça, ce serait un post que je pourrais mettre sur un groupe Facebook. Maintenant, un exemple de message que j'enverrai en DM, en privé, pour quelqu'un qui m'a répondu, qui a mis info, quelqu'un qui a manifesté son intérêt. Salut Xavier, j'ai vu ton commentaire sur mon post. Il y a une session privée ce mardi qui explique tout en détail. C'est 100% gratuit. Ça pourrait t'intéresser? Et donc là, je vais faire le contact directement et donc je vais lui balancer la présentation, etc., etc. Euh, N'essayez pas d'être trop compliqué, chercher des choses simples, des images simples avec des couleurs vives. C'est très important qu'il y ait des couleurs vives pour se distinguer des autres. Éviter le bleu, parce que surtout quand c'est sur Facebook, ça se confond avec le décor qui est déjà bleu. Donc c'est pour ça que je vous ai dit du violet, du rouge, du jaune, des couleurs qui sont bien flashy et qui vont tout de suite taper à l'œil, attirer l'attention et taper à l'œil des gens. Une image donc simple qui soit parlante et puis ensuite, le petit texte que je viens de vous proposer tout à l'heure. Euh, Moi, ce que je vous invite déjà, je vais vous donner une liste de groupes. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, à essayer de poster quelque chose. Donc, il y a deux types de manières de s'y prendre. La première, c'est celle que je vous ai dit, je fais un post. Et la deuxième, c'est ce que je vous ai dit tout au début, si je vois quelqu'un qui a répondu à un poste qui est déjà existant, et là, je vais toucher cette personne-là, je vais contacter cette personne-là en privé pour faire un contact avec elle. J'ai vu que tu avais mis un commentaire sur telle image ou tel texte. C'est vraiment un secteur qui t'intéresse, c'est vraiment quelque chose sur lequel t'es passionné, ou etc., etc., pour créer le contact directement avec la personne. Donc ça, c'était pour les groupes Facebook, comment attirer des contacts qualifiés. Euh, j'ai là des groupes, mais je ne vais pas vous les donner comme ça, je vais vous les mettre plutôt dans
donc comment ça s'appelle? Euh, Vendo francophone. Comme ça, vous aurez tout. Ça va m'éviter de vous faire toute la liste. Là, j'en ai à peu près ouais, une bonne quinzaine de groupes que je vous ai pris avec sur quoi ils sont axés, sur la formation, sur le coaching, sur etc., etc. Et donc, comme ça vous permettra de voir ce qui peut vous intéresser. Voyons maintenant Instagram et LinkedIn. C'est à peu près la même approche pour les deux. La stratégie, là, c'est un peu différent. C'est de faire des stories engageantes pour susciter de la curiosité. En fait, Instagram, c'est euh, un média qui est très visuel. Donc, si vous mettez juste un texte, etc., vous n'aurez pas beaucoup de retours. Donc, la story, c'est ce qui est le plus parlant, c'est ce qui va vous donner le plus de résultats, c'est de faire des stories. Et sur LinkedIn, on va s'attacher plutôt au groupe LinkedIn. Et donc, je vais vous donner, pareil, des liens de groupe que vous allez pouvoir contacter. Donc, je reviens sur ma stratégie Instagram, faire des stories engageantes pour susciter de la curiosité. Et euh, lorsque vous allez avoir des likes ou des trucs comme ça, envoyez des messages aux nouveaux abonnés et aux personnes actives sur ces publications. Pour LinkedIn, c'est plus des profils qui sont plutôt professionnels. Donc, on va plutôt aller vers des gens qui sont intéressés par l'investissement, le digital et aussi les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies et le MLM. Donc, exemple de story qu'on peut mettre sur Instagram, vous faites une petite vidéo ou une photo, IA plus crypto égale la combinaison parfaite pour exploser en 2025. Curieux? Vote oui et je t'envoie les détails pour une présentation privée, par exemple. Les exemples de DM sur LinkedIn. Bonjour Xavier, je suis tombé sur ton profil et j'ai vu qu'on partage un intérêt pour les crypto-monnaies, pour l'IA, pour le MLM. Demain, on organise une session privée sur un projet très innovant. Ça te dit d'en savoir plus? Vous avez vu que j'ai pas cherché à compliquer. Je suis vraiment allé sur des choses très, très simples. Donc, je vais vous envoyer une liste de groupes euh, LinkedIn, business, crypto, IA. Et vous allez voir si vous trouvez des choses qui vous intéressent par rapport à ça. Et aussi, je vais vous envoyer quelques liens de groupes MLM. Alors, au final, le résumé du plan d'action, c'est envoyer 30 invitations sur WhatsApp. C'est vraiment, surtout dans un laps de temps court comme la présentation qu'on a demain, c'est vraiment le réseau social qui va vous être qui va vous donner le plus vite des retours pour pouvoir avoir des gens présents demain. Ensuite, poster et engager les gens dans les groupes Facebook, ça peut prendre un peu plus de temps, ça prendra certainement un peu plus de temps, mais je voulais quand même vous en partager parce que moi, c'est quelque chose que je sillonne en permanence, donc je vous le recommande. Et faire des stories, Instagram et des demandes privées sur LinkedIn. N'oubliez pas que lorsque vous faites un post, lorsque vous faites vous écrivez à quelqu'un, prenez un cahier pour noter ce que vous faites. Je sais que les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de voir, mais moi, j'oublie toujours
de relancer comme ça si je me fie à ça. Pourquoi? Parce que déjà, je suis pas quelqu'un qui se connecte de manière régulière. Donc, si j'ai pas un vrai motif, je peux ne pas me connecter pendant une semaine, voire pendant un mois, quoi. Par contre, je vais sur mon cahier où j'ai toutes les tâches que j'ai à faire, mes to-do list, etc. Ça, j'y vais tous les jours, même voire plusieurs fois par jour. Donc, quand on discutait des habitudes, je vous disais, la veille, qu'est-ce que je dois faire? Ben, là, je regarde qui est-ce que je dois rappeler, qui est-ce que je dois renvoyer un message, où est-ce que je dois aller voir si j'ai eu des messages à mon poste. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir de la régularité dans le travail que je vais faire. Euh, j'ai vraiment envie de vous focaliser sur cet exercice-là, de le faire sérieusement. N'oubliez pas que là où on gagne de l'argent dans le marketing de réseau, c'est dans le réseau. Vous pouvez gagner de l'argent parce que vous avez investi sur un nœud, mais vous allez multiplier les résultats que vous avez si vous développez un réseau. Le réseau, c'est un catalyseur pour vous permettre de pouvoir faire de la grosse monnaie. Donc, il ne faut pas le négliger. Et c'est nécessaire d'avoir en permanence, en permanence, en permanence du monde dans les présentations. En utilisant la stratégie que je viens de vous donner, vous allez pouvoir amorcer les choses avec votre groupe WhatsApp et mettre en place des choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats pour jeudi, pour la semaine prochaine, etc. Est-ce que, est-ce qu'il y a des questions? Alors, dis-moi quelles sont tes questions, Jean-Jacques. Pendant que tu écris tes questions, je voudrais juste te dire ce qui est hyper important lorsqu'on fait des invitations, c'est de ne pas être trop long et de créer l'excitation chez les gens. Si vous créez de la curiosité chez les gens, ils vont avoir envie d'en savoir plus. Si vous êtes pressant, on sent que vous voulez me vendre quelque chose, on va vous ghoster. Alors j'aime beaucoup cette formation, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, ok? C'est très clair de mon côté pour Yasmine, génial. Alors, moi, ce qui va montrer que c'est clair pour vous, que vous appréciez, c'est demain. Pour la présentation de demain, avec Jean-Michel, on va vous sortir un certain nombre de nouveautés. Vous allez voir, il y a plein de choses différentes et on va mettre le paquet. Ça va être vraiment un feu d'artifice pour, euh, pour vos invités. Encore faut-il que vous ayez des invités. Donc moi, j'ai envie de m'attarder sur vous et je suis content qu'on ait cette formation pour les Antilles, puisqu'à à la base, c'était essentiellement pour vous qu'on avait mis ce créneau-là. Euh, c'est de vous dire que même si vous êtes à des milliers de kilomètres de la France, euh, il y a beaucoup plus d'Antillais hors des Antilles que d'Antillais qui sont sur la Guadeloupe et la Martinique. Donc il y a du monde qu'on peut contacter. On connaît tous quelqu'un qui habite à Paris, qui habite à Marseille, qui habite n'importe où sur la France, voire même en Europe, voire même en Afrique, sans compter les leaders qu'on connaît, qu'on a déjà travaillé avec eux, qui sont en Afrique, en Europe, en France, etc. Donc, normalement, vous devriez avoir des invités, je sais que Joseph le fait très souvent, dans toutes les présentations. Et en l'occurrence, dans la présentation de demain.
Je vous répète, je vous le redis, demain, ceux qui n'auront pas d'invités vont se mordre les doigts. Donc nous, on fait notre part du contrat. Vous avez vu, on fait des présentations, on fait des formations à des horaires impossibles, même s'il y a que deux ou trois Guadeloupéens connectés. Ça, c'est encore une autre question, on en reparlera avec les intéressés par la suite. Mais nous, on est là. On est là, on est avec vous, on veut vous aider, on veut mettre en place les choses. Maintenant, chacun d'entre vous sait quelle implication vous avez par rapport à cet objectif-là. Je vous ai envoyé un message aujourd'hui qui s'adresse à tous les membres 22. Je pense que vous l'avez lu. J'ai pas eu beaucoup de retours sur cette vidéo-là, mais je pense que, j'espère en tout cas que vous l'avez tous lu. C'est le moment de vous mobiliser. C'est le moment ok, de vous positionner. Je sais que sur les Antilles, c'est le carnaval, et le carnaval, pour une bonne partie de la population, c'est du sérieux. Ok, pas de problème. Mais on est exactement dans la situation du gars qui va dans un village où les gens ils ont pas de chaussures et qui va revenir en disant ah mais on peut rien vendre parce que les gens n'ont pas de chaussures. Et on envoie une deuxième personne et qui rappelle et qui dit waouh, on va être millionnaire. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que les gens n'ont pas de chaussures. Tout dépend de la manière dont vous allez vous positionner par rapport à une situation. Moi, je me pose toujours une question. La question, quand j'ai une situation que je dois résoudre, c'est quoi la solution? J'ai pas besoin de connaître le problème. Le problème, généralement, tout le monde le connaît. C'est la solution. Donc, quel type de public je peux toucher qui, eux, sont pas au carnaval? Quel type de public je peux toucher qui sont dans un autre pays pour pouvoir avoir vos 10 personnes présentes dans la présentation de demain? Est-ce qu'on est OK pour ce challenge-là? Je vous pose la question. Alors là, j'aimerais avoir une réponse de tout le monde. Est-ce que vous êtes partant pour le challenge demain? Joseph dit on est OK. Super. Josiane, OK. Super. France, OK. France, t'es où exactement? Alors, je ne sais pas si c'est une question bête puisqu'il y a écrit France, mais je pose quand même la question. Je mets mes 10 invités dans la salle. OK, super. Yasmine, je serai 15 heures de Guadeloupe, c'est bien ça? Exactement. 10 invités, Yasmine? Parce que Jean-Michel il est en train de faire des copies d'écran là. Euh, je ferai le max. Ah, d'accord, ok. T'inquiète. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Nicole, on est OK pour le challenge demain? Nicole, on est OK pour le challenge demain? Alors, moi, je vais lancer un challenge à Jean-Michel. Est-ce que demain matin, on pourra avoir la vidéo disponible pour pouvoir mobiliser tout le monde pour la présentation du soir? Normalement, oui. Ok, pas de problème. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre. Vous avez vu, je suis parti dans rien de compliqué. Avec Jean-Michel, on est en train de réfléchir comment travailler sur les réseaux sociaux. On va vous proposer d'autres choses qui vont impliquer les outils qu'on a à notre service. Mais je voulais déjà avoir de l'engagement de votre part avec des choses qu'on peut mettre en œuvre tous, autant que nous soyons, rapidement. Et vraiment, je vous dis, dès que j'ai fini, j'envoie à Jean-Mi la copie de la vidéo et je mettrai dans le chat.
les différents réseaux, groupes Facebook, groupes Instagram, pas Instagram, LinkedIn, etc., de façon à ce que vous ayez, ce qu'ils souhaitent en tout cas, la possibilité de partir de quelque chose. Et je vous mettrai aussi les différents messages qu'on a mis classés par réseaux sociaux pour que vous ayez des références si vous voulez vous en inspirer. C'est pas obligatoire, mais si ça vous enchante, que vous puissiez les avoir. Demain, on fait un gros hold-up. Je vais faire la photo de la salle pour l'envoyer au boss parce que vous allez voir, il y a du lourd dans la présentation de demain et ben, faut qu'on lui montre qu'on est à la hauteur de tout ça. Donc, si vous êtes OK pour ça, on va pas rester plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous à demain. Ciao, bye bye.